Association Le Maître Intérieur, site lemaîtreintérieur.fr, conférence sur le thème Le Maître intérieur et la lumière de l'âme. Avant la conférence, nous écouterons une lecture extraite de l'ouvrage La lumière sur le sentier. Écoute le chant de la vie, cherche-le et écoute-le pour commencer dans ton propre cœur. De prime abord, tu diras peut-être « il n'est pas là ». Quand je cherche, je ne trouve que dissonance. Cherche plus profondément. Si de nouveau tes efforts sont déçus, réfléchis et cherche plus profondément encore. Il existe une mélodie naturelle, une source obscure dans tout cœur humain. Elle peut être recouverte, complètement cachée et réduite au silence, mais elle est là. À la base même de ta nature, tu trouveras la foi, l'espérance et l'amour. Celui qui choisit le mal refuse de regarder en lui-même, ferme l'oreille à la mélodie de son cœur, comme il s'aveugle à la lumière de son âme. Il agit ainsi parce qu'il trouve plus facile de vivre dans les désirs. Mais au-dessous de toute vie coule le puissant courant qui ne peut être arrêté. Les grandes eaux sont là en vérité. Trouve-les et tu te rendras compte que tout être fait partie de ce courant, jusqu'à la plus misérable des créatures, même si elle ferme les yeux à cette réalité et en vient à se construire une forme apparente, fantasmagorique d'horreur. C'est dans ce sens que je te dis, tous ces êtres parmi lesquels tu luttes sont des fragments du divin. Et si trompeuse est l'illusion dans laquelle tu vis, qu'il est difficile de deviner, où tu commenceras à percevoir la douce voix dans les cœurs des autres. Mais sache qu'elle existe certainement en toi-même, c'est donc là qu'il te faut la chercher. Une fois que tu l'y auras entendue, tu la reconnaîtras plus aisément autour de toi. Amis, nous avons ce soir un sujet très mystique, puisqu'il s'agit du maître intérieur, qu'on ne voit pas, et de la lumière de l'âme. Alors pour sortir des difficultés, on pourrait citer un passage ou l'autre de l'Évangile ou de la Bhagavad Gita et dire voilà, réfléchissons maintenant sur ce sujet pour voir quelles pourraient être les explications à donner. Ainsi, avec le prologue de Jean, on lirait, en évoquant le Verbe, le Logos, toutes choses ont été amenées à être par lui, le Verbe, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le Verbe était la véritable lumière éclairant tout homme venant dans le monde. Vous voyez tout de suite la lumière de l'âme qui se profile. Et vous voyez aussi le maître intérieur. Ou bien on pourrait citer la Bhagavad Gita au chapitre 13, où il est dit « De même qu'un seul soleil illumine le monde entier, de même, le Seigneur divin, qui anime et soutient ces mondes, illumine tous les êtres incorporés. » Un autre verset « Lumière des lumières, il siège dans le cœur de tous les êtres. » Vous voyez les allusions. On pourrait développer cela. Peut-être serait-ce trop simple ou peut-être trompeur dans un sens parce qu'on risquerait de jouer avec des mots dont on ne comprend pas bien la signification ou dont on ne précise pas la signification, comme le mot âme par exemple, le mot logos et toutes ces choses-là. Aussi, il faut essayer d'entrer vraiment dans le sujet à la lumière de la théosophie. Ici, il faut se souvenir qu'un penseur du siècle dernier s'est étonné que les hommes soient capables d'explorer la Lune, bientôt l'univers entier, mais demeurent ignorants de ce qu'ils sont en profondeur. C'est une grande lacune parce que, imaginez qu'on découvre vraiment ce que nous sommes. Imaginez qu'on découvre qu'au fond de notre être, nous sommes intimement liés à tout l'univers, que nous formons une famille très unie. Non seulement entre tous les hommes, mais aussi entre tous les êtres qui participent à la vie de cet univers, et que chacune de nos actions, chacune de nos attitudes entraîne des conséquences telles que l'avenir de cette planète soit mis en jeu, soit menacé ou au contraire aidé à se manifester. Là, vous voyez bien que la découverte de ce que nous sommes en profondeur aurait une énorme importance. C'est pourquoi il faut vraiment entrer dans le sujet. De nos jours, on ne se casse pas trop la tête, on ne cherche pas trop, on croit savoir ce que nous sommes. Derrière la façade du corps, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la personne humaine que nous sommes, vivante, qui pense, qui sent, qui souffre, se réjouit, etc.
Et bien sûr, les psychologues se chargent d'ausculter cette personne, cette psyché, comme ils disent, de la disséquer, de voir un peu comment elle réagit aux événements, comment elle exploite tout ce qu'elle tire dans le monde, etc. Il est question du conscient, du subconscient, de l'inconscient, il est question de désir, de complexe, etc. Tout cela va bien sans avoir à postuler une âme immortelle. Enfin, ça marche bien. Si une âme est malade, on peut, avec la psychothérapie, l'aider à se soigner. Bien. Tout ça est trop simple dans un certain sens, et puis quand la mort va arriver, il n'y aura plus rien, puisqu'on n'a rien postulé d'immortel là-dedans. Ça pourrait ne pas satisfaire tout le monde. Supposez que vous croyez en une âme immortelle. Comment allez-vous vous imaginer une âme immortelle? Une psyché qui va échapper au corps physique et puis qui va continuer de vivre comme ça? C'est pas tout à fait comme ça. C'est là où probablement la théosophie peut nous aider à y voir un peu clair. En plus, il faut souligner une chose importante, c'est qu'on fait l'impasse sur énormément d'aspects de cette personne intérieure. Par exemple, on n'explique pas du tout la genèse de la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Même le sens de l'identité qui perdure à travers toutes les expériences que nous faisons depuis l'enfance jusqu'au moment de la mort. On n'explique pas non plus toutes sortes de phénomènes, l'intuition par exemple, qui peut jaillir de façon extraordinaire dans notre conscience. On n'explique pas les pouvoirs parapsychologiques, les expériences mystiques, les pouvoirs des yogis, le génie humain. Quand on voit un génie, si on peut vraiment le voir à l'œuvre, là toutes les explications s'effondrent. C'est vraiment autre chose. Donc tout ce pan inexploré mériterait d'être pris en considération, précisément par ces psychologues qui essayent de se représenter ce qu'est l'âme. Heureusement, il y a une autre psychologie qui s'est construite, la psychologie des profondeurs avec Carl Gustav Jung, ou ses prolongements dans la psychologie transpersonnelle. Alors là, on envisage autre chose. Il y a un supraconscient qui n'est pas la conséquence du conscient, qui n'est pas l'efflorescence du conscient, mais qui, au contraire, chapeaute, si l'on peut dire, est là au-dessus et s'exprime à travers l'expérience du conscient. C'est le moment de citer un rêve de Jung que nous aimons beaucoup rappeler. C'est ce rêve qu'il a fait pendant une période de difficulté physique. Il était très malade. Et dans son rêve, il se promenait dans la campagne et il avise une chapelle dans laquelle il entre. Et là, curieusement, il n'y a aucune image sacrée, etc. Mais là, devant l'autel, un yogi en méditation. Il faut dire que Jung s'était beaucoup intéressé à l'Orient. Ce yogi en méditation, en le regardant de plus près, surprise, il a le visage du docteur Jung. C'est une surprise tellement grande que le docteur se réveille. Mais en même temps, il a l'explication. Il pense que ce soit profond, auquel il a bien entendu beaucoup pensé, ce soit profond et là qui me médite. Et quand il arrêtera de me méditer, ça sera fini le docteur Jung. Alors là, ça inverse complètement nos visions des choses. Ce que l'âme est en ce moment, aux prises avec les difficultés de la vie, l'âme contingente, n'est pas le produit du cerveau ni de tout ce qu'on voudra, mais elle est en quelque sorte une expression temporaire de cette réalité profonde. Et il a en même temps l'idée, se revêt un peu comme un scaphandre d'un costume pour descendre dans le monde, y faire des expériences et progresser vers son éveil. C'est très hérétique pour un psychologue de l'école classique, mais c'est extrêmement intéressant. Parce que quand on pense maintenant à l'apport du XXe siècle, la découverte, ou plutôt la redécouverte des expériences de mort imminente, là, on a des expériences qui sont faites par des hommes et des femmes qui ne sont pas des yogis entraînés, etc., mais qui, au cours d'un coma assez temporaire, si l'on veut, mais tellement profond que on décrète la mort clinique, le médecin signe le procès-verbal de la mort, etc. Et bien pendant ce temps-là, loin d'être endormi, loin de tomber dans l'inconscience, la personne humaine est là en train de faire une expérience de surconscience extraordinaire à laquelle elle n'était pas du tout préparée. Si l'on suit un peu le détail de ces récits rapportés par ces rescapés de la mort, on voit que une des premières choses, c'est le fait que l'âme
où la personne humaine consciente se sent distincte du corps, elle quitte le corps, elle le voit par terre, et elle profite de pouvoirs qu'elle avait probablement quelque part latent, mais qu'elle ne connaissait pas du tout. Elle sort de la salle où on est en train d'opérer le corps, elle lit les pensées des gens qui sont là dans la salle d'attente, elle lit les pensées où elle découvre des choses qui sont complètement invisibles autrement, etc. Ça découvre d'autres perspectives, d'autres capacités d'action et de conscience que celles que nous avons l'habitude de manifester. Et le moment vient où la personne se trouve transportée dans un courant auquel elle ne peut pas résister. Elle arrive dans une sphère extraordinaire de surconscience, une sphère à la fois de lumière, d'amour, de chaleur, évidemment de paix complète, etc. Et là, cette sphère est occupée, dirait-on, par une présence. C'est pas le vide. Il y a là une présence qu'on ne sait pas, bien sûr, identifier, mais cette présence est extraordinaire puisqu'elle semble tout connaître de la personne qui arrive. Et parfois, elle lui dit « Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Raconte-moi. » Tout ça, c'est une découverte d'une dimension profonde de l'être à laquelle on n'est pas du tout habitué et qu'il faudrait pouvoir expliquer. Ensuite, il y a l'expérience de la revue panoramique de toute la vie, non pas comme on l'a vécu, mais vue de l'extérieur, avec la compréhension des liens qui se tissaient tout le long de cette vie et l'explication du pourquoi on a souffert, pourquoi il y a eu telle et telle chose. Évidemment, des dimensions complètement ignorées d'une façon générale. Il y a aussi une expérience d'omniscience dans certains cas. La personne semble pouvoir comprendre tous les problèmes, semble pouvoir comprendre comment l'univers fonctionne et des choses pareilles. Et c'est pas de l'hallucination, c'est en pleine conscience, pourrait-on dire, que ces expériences sont faites. Ça oblige à reposer le problème de la psychologie. Et les psychologues jungiens qui s'intéressent beaucoup à ces choses voient dans cette présence-là ce qu'ils appellent le soi ou l'alter ego supérieur de l'homme. C'est vrai. Madame Blavatsky, qui a parlé de ces expériences bien avant, a aussi évoqué ce niveau supérieur de l'être, ce niveau profond de l'être qu'elle a appelé l'alter ego supérieur, en devançant ainsi le Dr Jung de quelques 50 ans peut-être. Bien sûr, si nous cherchons un maître intérieur, cette présence-là, ce soi extraordinaire, plein de lumière, plein de bonté, plein d'amour, plein de connaissance aussi, serait un très très bon candidat. Et on comprend que s'il y a de la conscience dans l'être, la lumière de cette conscience, la lumière de l'âme, doit évidemment avoir quelques rapports étroits avec cette réalité profonde, transpersonnelle. Maintenant, avec la théosophie, l'Évangile et la Gita disent vrai. Il faut bien postuler à la source même de l'univers, un foyer éternel de vie, de conscience, d'énergie, de substance, un germe éternel à partir duquel l'univers va se manifester par une émanation progressive. Quand on parle du logo, c'est ça, c'est l'expression de l'absolu qui va donner naissance à ces mondes, et c'est bien ce que dit Jean, par lui, tout a été amené à être, et né à l'existence en quelque sorte. Mais il faut dire avec la théosophie que c'est un phénomène cyclique, ça n'arrive pas qu'une seule fois. Ça arrive au début de l'émanation, de la construction d'un univers. Cet univers vit avec tous les êtres qu'il comprend, et puis après une période de déclin, l'univers disparaît, retourne dans cette source inconcevable, cette source originelle, pour à nouveau, après un temps de repos, de latence, donner lieu à l'apparition d'un nouvel univers. Donc c'est un phénomène complètement cyclique. Maintenant, il faut se demander de quoi et par quoi cet univers est peuplé en quelque sorte. Peut-être faut-il ici rappeler une très belle allégorie de la Mundaka Upanishad qui évoque un brasier central duquel jaillissent des myriades et des myriades d'étincelles qui, lancées dans l'atmosphère, vont conserver le caractère igné de leur source et, après un temps, vont revenir dans ce brasier, retourner dans la source de lumière et de chaleur d'où elles sont issues. Ceci évoque l'apparition ou le lancement dans le processus de l'évolution de myriades et de myriades d'étincelles de vie et de conscience qu'on appelle en théosophie des monades.
peut-être en se souvenant de Leibniz. Ces monades sont toutes liées entre elles, mais elles sont lancées dans le processus de l'évolution de telle sorte qu'elles vont, par les expériences qu'elles vont faire, à tous les niveaux possibles du monde, acquérir de l'expérience et ainsi progresser dans l'échelle ascendante de la manifestation de la conscience. Une montée progressive de la conscience que Teilhard de Chardin a reconnue d'ailleurs dans ses études scientifiques liées à l'évolution des mondes. Cette montée progressive passe à travers tous les stades, minéral, végétal, animal. Évidemment, elle arrive au stade humain quelque part. Il y a dans ces myriades d'étincelles, des étincelles qui vont atteindre le stade humain. Et ça ne s'arrête pas là, puisque les univers se succèdent depuis l'éternité du temps. Il y a de ces expériences successives des monades qui sont allées beaucoup plus loin et qui, en quelque sorte, constituent la crème de toute cette évolution au sein d'un univers, au sein d'un système solaire. On pourrait y voir quelque part ces monades qui peuplent ce qu'on appelle le logos d'une façon ou d'une autre. Maintenant, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe pour la naissance de l'humanité? D'où sort une âme humaine dans tout ce processus? Ces âmes humaines vont émerger dans le flot de l'évolution parce qu'elles sont prêtes à devenir humaines par le passé qu'elles ont traversé, bien sûr. Mais là, ces âmes sont stimulées à éveiller en elles le pouvoir de l'intelligence, le pouvoir de la soi-conscience, la conscience réfléchie, et tout ce qui s'attache à ce pouvoir qui est proprement humain, la capacité de le vouloir, d'avoir des pensées humaines, d'avoir des sentiments humains, etc., etc. Et ceci ne se fait pas spontanément, d'après la théosophie. Ceci se fait grâce à l'aide de légions d'êtres qui ont devancé depuis longtemps la marée humaine en formation, et ces êtres-là font le sacrifice en quelque sorte de leur propre évolution ou de leur propre sérénité qu'ils avaient acquise à certains moments pour s'attacher à l'éveil des âmes humaines, à l'éveil des monades humaines, pour être plus correct. Ce lien qui se fait entre ces monades et ces monades très hautement évoluées qu'on appellera les pères solaires, ce lien qui se crée par compassion, ce lien va persister à travers toute l'histoire de ces monades humaines. C'est un peu comme des parents qui accompagnent des enfants et qui restent attachés à ces enfants pour les éveiller, pour permettre qu'ils courent le chemin de l'évolution humaine de la meilleure manière possible. C'est une chose très très importante parce que si on cherche un candidat maître intérieur pour l'âme, eh bien, ce sera évidemment ce Père solaire qui est là dans le secret. C'est le Père dans le secret dont Jésus a parlé bien des fois. Ce sera donc ce Père solaire qui est là, attentif, si l'on peut dire, à éveiller ou à aider la monade humaine à marcher sur son chemin et développer les pouvoirs proprement humains. Et finalement développer tout le génie humain qu'elle porte à sa racine, ce génie humain qui ne peut s'exprimer que parce qu'il y a ce rapport étroit entre le Fils et le Père. Maintenant, si on analyse l'homme avec saint Paul, vous vous souvenez peut-être dans les Thessaloniciens, il dit il y a corps, âme et esprit. Le corps, nous savons ce que c'est. L'âme, c'est pas ce que vous croyez d'une façon générale. Pour saint Paul, c'est un corps psychique qui est semi-corruptible, mais qui pourrait devenir incorruptible. Donc un corps psychique, c'est comme un corps physique, mais d'une substance différente, très éthérée. Avec la théosophie, on parlerait volontiers d'un corps astral ou d'une capsule astrale dans laquelle l'âme est là, en fonctionnement. Et cette substance-là permet le fonctionnement de toutes sortes d'instruments, toutes sortes de sens. Il y a non seulement des sens qui prolongent les sens physiques, mais aussi toute une machinerie qui permet de penser, qui permet de sentir, qui permet de garder la mémoire, etc., etc. Mais, chose importante d'après la théosophie, cette capsule astrale ou ce corps psychique ne serait pas conscient s'il n'était pas dans l'aura du Père solaire. Autrement dit, si le Père solaire n'envoyait pas ou ne donnait pas quelque chose de sa lumière hautement spirituelle, bien sûr, sa lumière de conscience, cette machinerie resterait, comme le dit Madame Blavatsky, un automate. Très très important, parce que enlever
le rapport avec le Père solaire, ou supprimez le rapport avec le maître intérieur, vous n'avez plus qu'une espèce d'animal, et non plus un homme. À côté de l'âme, le corps psychique de saint Paul, il y a aussi l'esprit. Alors l'esprit ne dit pas trop bien ce que c'est, mais en fait, qu'est-ce que c'est pour nous? Ça va être précisément le Père solaire, plus tout le butin spirituel accumulé au fil des incarnations et des réincarnations. Parce que si cette âme est corruptible, elle est semi-corruptible, elle est quand même capable, précisément avec l'inspiration et la puissance que lui donne ce Père solaire, d'avoir des aspirations spirituelles. Elle est capable de manifester de l'amour, elle est capable de manifester un certain génie, et tout cela mérite d'être conservé. Tout ça est le butin de la vie. Et par conséquent, ça sera aussi un des soucis de ce Père solaire de recueillir le butin spirituel que cette âme a pu élaborer au cours de ses actions, de ses pensées, de ses échanges avec les autres. Conserver cela de telle sorte que, progressivement, avec ces germes d'immortalité, ces germes hautement spirituels, avec tous ces germes-là, à la fin du compte, l'âme puisse devenir un corps spirituel. Soma pneumaticon, comme dit saint Paul. Autrement dit, l'âme physique, l'âme telle qu'elle est en ce moment, est en cours d'évolution, elle est appelée à devenir spirituelle, c'est-à-dire immortelle. Pour le moment, elle ne l'est pas. C'est-à-dire qu'après la mort, le butin sera conservé, mais cette âme-là, telle qu'elle est constituée, avec toutes ces machines et tout cela disparaîtra jusqu'à la prochaine incarnation, où une nouvelle âme va émerger, bien sûr, dans le droit fil de tout ce qui a été fait par les précédentes, sur la ligne des incarnations successives. Mais ça sera une âme relativement nouvelle qui jouera son va-tout dans une incarnation nouvelle, toujours avec la lumière de ce Père spirituel, de ce Père solaire intérieur, et avec le résultat du butin accumulé au cours des incarnations précédentes. Que dire d'autre? Comment vient cette lumière au Père solaire? On a compris que, dans un sens, par son évolution, il s'est approché suffisamment du Logos, du foyer de lumière qui illumine ou qui inonde tout ce monde, pour devenir un foyer permanent. En quelque sorte, un peu un substitut du Logos, par lequel cette lumière du Logos se filtre et peut se répandre sur les êtres, ces âmes dont on vient de parler. C'est un relais conscient du grand soleil spirituel central, et avec toutes sortes de capacités, toutes sortes de pouvoirs qui sont propres à ce Logos. Pouvoir d'intelligence, pouvoir d'amour, pouvoir de créativité, pouvoir de volonté, tout cela se trouve à la disposition de l'âme humaine grâce à sa connexion avec ce Père central. Il faut ajouter que ce Père solaire n'a pas été forcé, si ce n'est que c'était son karma, probablement, il n'était pas suffisamment libéré complètement, il a été amené donc à choisir, par compassion, de s'attacher, de s'allier à une âme, à une monade particulière. Et ceci entraîne pour ce Père solaire un véritable calvaire. Parce que quand l'âme humaine est en fonctionnement, c'est-à-dire pendant la vie de veille, elle fait n'importe quoi. Elle a oublié son origine. Le temps de l'âge d'or dans lequel les âmes naissantes sentaient la présence du Père solaire, ce temps est perdu, complètement oublié. Et maintenant, l'homme, dans la conscience duquel le sens du jeu est terriblement puissant, et qui se croit un chef dans son domaine, qui ignore complètement ce qu'il doit à tout l'univers, et en particulier à cette lumière du Logos dont il profite, la lumière de l'âme dont il profite, cet homme fait n'importe quoi, va là où les désirs le poussent. Et ceci entraîne des conséquences. Dans un monde d'unité, un monde de solidarité, celui qui va contre la volonté générale de la nature, qui voudrait que tous les hommes, tous les êtres de façon générale s'éveillent et apportent leur contribution à l'éveil de toutes les autres âmes. Cet homme qui tourne le dos en quelque sorte à sa véritable mission divine et spirituelle, bien entendu, se crée des situations, se crée des conséquences karmiques telles qu'il devra souffrir. Et quand il souffre, ou quand il est pris dans les conséquences de son ignorance, de son obscurité, le Père solaire ne peut rien. Peut-être peut-il murmurer quelque chose, mais il est pris. Il doit souffrir exactement comme
Un parrain doit payer les conséquences des erreurs de son filleul, tant que ce filleul n'est pas éveillé complètement, tant qu'il n'est pas devenu adulte. Ce qui fait que c'est vrai que c'est un véritable calvaire, et c'est l'image même du crucifié, comme dit Madame Blavatsky. La personnalité qui devient tellement égoïste et tellement séparée, cette personnalité agit, dit-elle, comme un despote tyrannique vis-à-vis de ce Dieu intérieur. Ça fait réfléchir. C'est pas l'histoire gentille de l'ange gardien qui a été envoyé par Dieu, qui susurre des bonnes choses et qui essaye de stimuler l'âme dans le bon sens. Et quand ça va mal, l'ange gardien replie ses ailes, verse une larme et puis s'en va. C'est pas ça du tout. Il faut essayer de se représenter ce Père solaire comme un exilé divin. Ce mot revient plusieurs fois sous la plume de Madame Blavatsky. Mais ça n'empêche pas que dès qu'il peut, il est attentif à éveiller, à aider l'âme humaine à s'éveiller, à découvrir le sens de sa vie. Par des inspirations, par des intuitions, par la voix de la conscience qui lui rappelle « Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Non, c'est pas ça. Tu as déjà fait quelque chose comme ça. Non, c'est pas ça. » Il y a ce parrain qui est là et qui, dans la mesure du possible, quand l'âme a assez d'oreilles, essaye de l'éveiller, bien entendu. Alors pour nous, les hommes incarnés, c'est le grand défi. Ça oblige à revoir complètement, mais de fond en comble, notre vision du monde, notre vision de la vie. Là, nous sommes mis au défi, en quelque sorte, de découvrir comment nous avons laissé notre âme se laisser envahir par le vieil homme, comme dit saint Paul. C'est-à-dire un homme attaché aux choses de la terre, attaché à son moi, attaché à son plaisir, etc., etc. Il faut faire mourir ce vieil homme pour donner la chance à l'homme nouveau de naître. Autrement dit, chasser de tout ce corps psychique, éliminer de tout ce corps psychique tout ce qui est poids lourd, tout ce qui est faux, et les permettre à ce corps psychique, en recueillant les promesses d'immortalité, de développer ces promesses d'immortalité de façon à devenir un corps spirituel. Comment faire autrement qu'en recherchant là où nous sommes activement la présence et l'inspiration de ce maître intérieur, de ce Père dans le secret dont parle Jésus. Il faudrait relire l'Évangile dans tout ce qu'il dit, en particulier dans Notre Père, à propos de cette recherche intense, que ta volonté soit faite. C'est pas une volonté d'un tyran, c'est la volonté d'un être qui est en complète harmonie avec le monde, avec la volonté générale de nature. Que ton règne arrive. C'en est fini maintenant de tout ce que je faisais avant. Il faudra que je devienne l'allié authentique de cette force, de cette lumière intérieure qui m'éclaire. C'est tout le secret de la vie intérieure telle qu'elle est prescrite aussi bien dans l'Évangile que dans la Bhagavad Gita. C'est la vie intérieure qu'il faut essayer de développer et par conséquent voir que nous n'avons été jusqu'à présent que comme l'enfant prodigue. Cette très belle allégorie dans Saint Luc, l'enfant prodigue qui demande à son père son héritage et qui s'en va dans le monde et qui là dilapide tous ses biens, tout son héritage, et se retrouve gardien de cochons. Et là, il est pris d'une nostalgie. C'est la nostalgie de l'homme qui a l'impression que la vie, c'est pas ça, qu'il y a autre chose, qui a l'intuition qu'il y a autre chose. Un paradis perdu quelque part, un royaume perdu qu'il faut récupérer, etc. Et cet enfant prodigue décide de retourner vers son père. Bien sûr, quand il retourne, le père sait déjà qu'il est en train de revenir. C'est ce qui se passe. Si nous pouvions changer d'optique, quand Jésus parle de conversion, ça ne veut pas dire se convertir au christianisme, ça veut dire changer de vision, changer de direction. À partir du moment où nous changeons de direction, le Père intérieur le sait. Et là, on peut s'attendre probablement à ce que des réponses arrivent d'une manière ou d'une autre. C'est aussi la parabole des talents. Vous vous souvenez, le maître donne à ses serviteurs des talents. Et certains les exploitent, certains vont les enterrer dans la terre, et certains gagnent beaucoup. Il ne dit pas que certains dilapident les talents, mais ça pourrait très bien se faire. C'est notre cas. Nous avons ces talents à la naissance, cette capacité de penser, cette capacité de créer, cette capacité d'aimer profondément, cette capacité de faire la justice, cette capacité d'être un homme vraiment, et non pas un pantin. Tout cela, ce sont des talents que nous devons à ce Père solaire.
qu'il nous appartient de faire fructifier, comme le serviteur de la parabole. Maintenant, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire ce que dit l'Évangile, devenir enfant de lumière, et non pas un enfant des ténèbres. Un enfant, c'est-à-dire un être en construction, un être qui a compris dans quel sens il doit aller, vers cette lumière intérieure. Et un enfant de lumière, de façon, comme dit saint Paul dans les Philippiens, à briller dans le monde comme des foyers de lumière. Il faut pour cela produire le fruit de la lumière, dit encore saint Paul, qui consiste en bonté, justice, vérité. Autrement dit, amour, compassion, sagesse. Et comme le dit Mme Blavatsky, la nature même de ces pères solaires est connaissance et amour. La voie ainsi est tracée, mais l'homme n'est pas seul. Nous sommes tous des compagnons sur ce chemin. Et si nous nous mettons en route, quelque chose va changer à l'intérieur. Quelque chose de l'âme va rayonner. Et comme le dit l'un des maîtres de Mme Blavatsky, cette lumière qui rayonne de l'âme en transformation, comme ça, en éveil spirituel progressif, cette lumière attire l'attention des maîtres. Ces maîtres sont des génies spirituels, illuminés par la lumière du plus grand maître, le Logos lui-même, pourrait-on dire. Il montre l'exemple, il guide les hommes, comme le bon pasteur de l'Évangile, sans les porter cependant sur les épaules. Il décèle à distance la lumière qui émane d'un homme, d'une âme, dans laquelle l'amour ou la lumière de la compassion commence à s'éveiller. La lumière de la plus haute conscience commence à s'éveiller. Et là, attiré, un peu comme le montagnard dans ses sommets aperçoit dans la vallée les lumières qui brillent dans la nuit, là, les maîtres se portent d'une manière ou d'une autre vers ces âmes-là et les aident dans la mesure où c'est possible. Il faut insister sur cette idée que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes tous en compagnonnage parce que nous sommes dans un monde interactif, un monde de solidarité profonde. Pour terminer, cette lumière de l'âme n'est pas simplement une belle expression comme cela, ça correspond à quelque chose. Il arrive qu'une infirmière, par exemple, voit chez un homme ou une femme un patient qui est là, qui a l'air d'avoir coupé les ponts avec le monde, mais qui est là dans un repos profond, comme une lumière qui émane de cet être. Bien sûr, c'est une lumière très discrète. Si l'on pouvait voir la lumière d'un maître, la lumière de Jésus dans sa transfiguration, par exemple, ça serait autre chose. Quand ses vêtements deviennent éclatants, blancs comme la lumière, ou la transfiguration de Krishna au chapitre 11 de la Gita, quand sous les yeux de son disciple, il apparaît rayonnant de lumière comme 1000 soleils, c'est le ensemble dans l'air.